Alors, dans Parashat Beshalach, donc la parashat de cette semaine, on va parler de la parashat Aman. Quand les Bnei Israël, ils ont demandé du pain, ils étaient dans le désert avec des grandes familles et ils ont fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Donc, ils sont partis dans le désert sans poser de questions. Comment on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Et Akadosh Baruch Hu va toujours se rappeler ce mérite du peuple d'Israël. On le dit même à Rosh Hashanah, on cite le pasouk dans les Zichronot. Ko amar Hashem, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu. Zacharti lach chesed ne'uraich. Je me rappellerai toujours de la bonté de ta jeunesse. Ahavat kelulotaich, l'amour de mariage que tu as eu. L'erter acharai bamidbar, be'eretz lo zerua, que tu as accepté d'aller après moi dans une terre déserte, une terre qui n'est pas semée. Donc déjà, on parle du peuple d'Israël qui a confiance à Kadosh Baruch Hu, qui se confie avec des familles entières et qui ne pose pas de questions. Il va après Akadosh Baruch Hu sans poser de questions. On a aussi Akadosh Baruch Hu qui ne veut pas, on a aussi Akadosh Baruch Hu qui ne veut pas que cet amour se réduise. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il ne donne pas au Klal Israël à manger pour un mois, pour une semaine. Il leur donne au jour le jour. Mais d'une manière même qui apparaît un peu exagérée. Ça veut dire, on ne peut pas laisser et garder à manger d'un jour pour le lendemain. Et cette question a déjà été posée à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné à manger pour plus de temps? Et il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je leur donne pour plusieurs jours, ils vont arrêter de prier et de demander. Ça ressemble à un père qu'il donne à son fils à manger pour une semaine et le fils vient le voir une fois par semaine. La seule solution pour que le fils vienne le voir tous les jours, c'est de lui donner ses moyens tous les jours. Donc Akadosh Baruch Hu voulait aussi que le Klal Israël reste dans ce niveau de Emouna, de foi, et qui ne s'inquiète pas du jour au lendemain. Ça, c'est d'une manière générale. Mais on verra qu'il y avait aussi une éducation. Akadosh Baruch Hu voulait éduquer le Klal Israël dans la Emouna, dans la foi. Et surtout dans la foi et dans la confiance qu'il faut avoir en Akadosh Baruch Hu au niveau de la Parnassa. Et pour comprendre un petit peu les messages, alors, on va lire un petit peu cette paracha et on va voir qu'est-ce qui se passe exactement, c'est quoi les messages que Akadosh Baruch Hu voulait faire passer au Klal Israël. Il dit ici, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son introduction, Akadosh Baruch Hu voulait que le peuple comprenne comment on se comporte par rapport à la recherche de la Parnassa. 1. L'avertissement contre la paresse, l'avertissement contre la course après l'enrichissement inutile, s'éduquer à être un homme qui met l'énergie dans ce qu'il doit faire, l'avertissement de l'inquiétude, de la tristesse à cause de la Parnassa, l'avertissement contre la radinerie qui va à l'encontre de la foi qui dit que Akadosh Baruch Hu nourrit tout le monde. Donc tous ces détails-là, on va les apprendre dans Parashat Haman. Et donc avec votre permission, Tzadikim, on va peut-être lire rapidement qu'est-ce qui est marqué dans la paracha. Bon, Moshe Rabbeinu, il annonce au Klal Israël
cueillera ces petites graines blanches qui vont tomber du ciel, et ça sera le pain que Akadosh Baruch Hu leur donne pour manger. Et là, il leur dit comme ça, voici ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné. Chacun va ramasser, selon ce qu'il a besoin de manger, Omer la goulgolette. Omer, c'est une quantité par personne. Et on voit, comme dit Rav Hirsch, chacun devait avoir la kavana, quand il va ramasser, qu'il ramasse pour la quantité qu'il a besoin et pas plus. C'était comme une condition qui devait être dans l'attention de ceux qui allaient ramasser la manne. Ensuite, donc, une part par personne. Et la Gemara raconte que les Bnei Israël l'ont fait de cette façon. Et celui qui a ramassé beaucoup parce qu'il était inquiet, et celui qui a ramassé un petit peu parce qu'il était fainéant, les deux sont arrivés et ils ont eu la même quantité. Donc ça, c'est à comprendre. Quel message il y a dans ça? On devait arriver à la maison et avoir tous la quantité nécessaire pour un jour. La Torah nous dit, ils ont mesuré, et celui qui a ramassé beaucoup, il n'a pas eu plus. Celui qui a ramassé moins, il n'a pas eu moins. Et là, Moshe Rabbeinu, il vient, il dit les choses suivantes. Ne laissez pas pour le lendemain matin. Quelqu'un qui est inquiet, qui dit, bon, je garde. Non, l'ototiru alioterat boker. Pourquoi c'est grave de laisser jusqu'en demain matin? Là, la Torah raconte qu'il y a deux personnes qui n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. C'était qui ces deux personnes? Qui c'est qui connaît? Bonjour Alexis. C'était Dathan Bonjour. Et Aviram. Donc Dathan et Aviram ont laissé, ils se sont levés le matin et tout a pourri et c'est rempli de verre. Et Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Maintenant, la Torah raconte encore un point. Ils se sont mis à le ramasser, chacun le matin, avant que le soleil devienne trop chaud. À partir de la 3e ou la 4e heure, le soleil tape. Si quelqu'un, il a tardé, gamarnou, il n'y a plus à manger. Vecham hashemesh venames. Le soleil a brillé, tout a fondu, il ne restait plus rien. Raconte la Torah. Le vendredi, d'accord? Là, ils ont ramassé le double. Le vendredi, ce n'était pas un défaut de ramasser plus. Deux quantités. Ils sont venus chez Moshe. Ils lui ont dit, c'est pas normal. Là, on a ramassé, hein? On a ramassé, et voilà. C'est pas normal. Comment ça se fait qu'on a ramassé et il y a eu plus? Il leur a dit, oui, c'est ce que Hachem m'a dit, puisque demain c'est Shabbat, alors vous pouvez préparer. Et là, vous avez droit à ramasser plus et à garder pour le lendemain. Donc, ça a marché, ils l'ont gardé. Et cette nourriture a été protégée. Ça veut dire qu'il y a eu ici un miracle. Tu entends, John? Il y a eu ici un miracle. Il a, tous les jours, ceux qui ont laissé pour le lendemain, ça a pourri. Ceux qui ont laissé pour le lendemain du Shabbat, ça s'est resté. Donc, il y a ici un message très fort. C'est quoi le message qui passait dans cette histoire? Et il leur dit, voilà, dorénavant, ça va se passer comme ça. Maintenant, il y a des gens qui manquaient de Emouna et ils sont sortis ramassés pendant Shabbat. Ils se sont dit, peut-être, non, ça va tomber quand même. Ah, ça nous rappelle des gens qui veulent aller travailler Shabbat. Ils disent, bon, peut-être, je vais travailler Shabbat et je vais gagner plus. Et là, dans la première fois où Hachem il nous fait le cours de Parnassa, les gens ils sont sortis pour ramasser et il n'y avait pas. Ceux qui ont préparé le vendredi, ils avaient. Ceux qui n'ont pas préparé le Shabbat, ils n'avaient pas. Bon. Et là, Moshe Rabbeinu leur fait la reproche. Pourquoi vous êtes sortis? C'est pas normal. Je vous ai dit que Shabbat, on n'a pas le droit ni de porter, ni de sortir plus que 1 kilomètre en dehors de la ville. Voilà. Et là, Moshe Rabbeinu, il termine par le message suivant. Et après, on va faire une petite analyse de tout ce qu'on a lu. Hein?
Tu entends, Axel? C'est clair tout ce qu'on vient de lire? On continue. Bon, la Torah raconte que le man était bon et c'était comme du miel, etc. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit attention, on va remplir une quantité, un homer, et on va le garder pour les générations. Donc, c'est intéressant parce que quand on laissait de la manne pour le lendemain, il pourrissait. Et là, on a mis la manne, on l'a gardée dans le Mishkan et elle est restée, elle a duré pendant des années. C'est quoi ce miracle? Et il leur dit, le but, c'est pour que ça reste dans les futures générations. Comme ça vont voir les Bnei Israël le pain que j'ai donné à manger aux Bnei Israël dans le désert quand je les ai fait sortir d'Égypte. Voilà, et ils ont fait comme ça, ils les ont gardés en souvenir. Il dit Rashi, pourquoi il fallait garder de la manne en souvenir? Pour que quand les gens vont perdre cette émouna, cette foi, qu'on va expliquer, ce message qui passait par la manne, alors Irmiyahu Hanavi, il a dit au Bnei Israël, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Ils lui ont dit, on est obligé d'aller tôt au travail, de rentrer tard le soir. On n'a pas le temps d'étudier la Torah. Il leur a dit, il leur a fait sortir cette petite fiole avec la manne et il leur a dit, regardez, ça c'est le pain que Hachem il a donné au Bnei Israël dans le désert. Ils n'avaient même pas besoin d'aller travailler, juste ils devaient faire l'effort d'aller le chercher. Vous aussi, si vous allez étudier la Torah, voilà comment ça va se passer. Donc, en deux mots, quand la Torah elle dit vous garderez ça pour les générations, hein, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Qu'est-ce qu'il dit Irmiya au Klal Israël? Il est en train de leur dire le message de la manne. T'écoutes, David? Le message de la manne n'était pas que dans le désert. C'est un message qui existe aussi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. D'accord? On va maintenant essayer de voir, donc, c'est quoi essentiellement le message que Akadosh Baruch Hu veut faire passer, voilà, de faire passer dans tout ça. Alors, il y a ici une interprétation magnifique de Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui explique en fait quelque chose d'incroyable. 2,5 millions de personnes qui voyagent dans le désert, ils ont tous les jours du pain qui descend du ciel. Et qui c'est qui gère ça? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans toute sa confiance, il est là et il leur dit, regardez, Moshe Rabbeinu leur dit, regardez le kavod Hashem. Betet Hashem, vous n'avez pas besoin que je sois là pour cueillir cette chose-là. Il n'y a pas besoin. Faites confiance à Akadosh Baruch Hu et vous allez comprendre que la manne, c'est un message qui est important. Il dit d'abord, on voit qu'on mélange le sujet de la manne avec le sujet du Shabbat, comme si que ces deux sujets ils sont entièrement liés. C'est quoi exactement? Il dit ici en introduction, les Bnei Israël, ils ont vu, on leur a transmis, avant de parler de la Parnassa, le message du Shabbat. Parce qu'à travers ce message, on va comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a une ashgacha pratit sur chaque homme. Vous savez c'est quoi ashgacha pratit? Traduction. Providence divine. Providence divine. Providence divine, surveillance individuelle. Et Akadosh Baruch Hu surveille les plus petits détails que l'homme il a besoin, jour par jour. Comme dit le Passouk, les yeux de tout le monde, même les animaux, même les oiseaux, lèvent les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Ve'ata noten lahem et ochlam beito. Akadosh Baruch Hu donne à chacun, jour par jour. Il n'y a pas besoin, tout le monde se confie à Akadosh Baruch Hu
pour leurs besoins, pour leurs inquiétudes. On n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu, d'intermédiaire, pour pouvoir avoir cette surveillance-là. Les demandes de l'homme, c'est ça. Moshe Rabbeinu va finir un jour sa mission, mais le Shabbat et la Torah va rester toujours ici. Et elle va témoigner que Akadosh Baruch Hu s'occupe de chacun d'une manière individuelle. Et ça, c'est la première introduction que Moshe dit. Regardez le Kavod Hashem. Ne pensez pas que parce que je suis un grand tzaddik et parce que je suis là et parce que c'est moi qui m'occupe de vous qu'il y a la manne. Non, dirigez-vous direct vers Akadosh Baruch Hu. Sachez que même si un jour je ne serai pas là, la Akadosh Baruch Hu, la Torah, le Shabbat vont témoigner de cette transmission-là. Et là, on va passer au message numéro 2. Il dit comme ça. On a l'air de voir que les gens qui allaient chercher la manne, comme ceux qui vont chercher leur parnassa, il fallait que leur ambition principale ne soit pas gourmande. Ça veut dire, on verra dans la suite, dans quelles conditions un homme il peut être gourmand dans ses désirs et dire je veux gagner de l'argent pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie ça? Aré Rabbi Eliezer, il nous dit Barayom, bara parnasato. Akadosh Baruch Hu, il a créé le jour, il a créé la parnassa. Et si dans un pays on paye toutes les semaines, alors il y aura la semaine et sa parnassa. Et si dans un endroit c'est par mois ou par l'année, alors l'homme il doit savoir que sa concentration elle doit être de gérer le présent. Parce que si un homme il est inquiet pour le futur, déjà c'est qu'il manque de Emouna en Akadosh Baruch Hu. Comme dit le Chovot Alvavot, qui te dit que l'argent que tu as déjà récolté est plus garanti que celle que tu attends qu'Akadosh Baruch Hu te donne demain? C'est des mots, c'est profond parce que, comme il va nous dire dans la suite, on ne vit pas dans cette attitude. L'attitude, elle est qu'il faut préparer le maximum possible. Alors oui, on verra, c'est ça le message qu'on pouvait préparer pour 2 jours, dans quelles conditions. Mais quand un homme y va, il doit ce qu'on appelle istapkut, se contenter de ce qu'il a besoin. Parce que si de base, un homme il met la barre haute et il veut ramasser pour demain et après-demain, déjà il est rentré dans un manque de Emouna, déjà il est rentré dans une inquiétude qui n'a pas de fin. Parce qu'un homme ne dit pas c'est bon, j'ai pour 1 an, alors je m'arrête là. Non, un homme il travaille pour beaucoup plus loin. Mais si son attitude, il sent que waouh, s'il n'a pas pour 10 ans, alors il n'a rien. Donc l'homme il rentre dans des soucis incroyables. Il ne pourra pas faire la Torah. On verra que la manne, les messages de la manne sont une condition. C'est un message pour comment on peut pratiquer la Torah. Aller à l'étude, et on arrive tout de suite. Respecter les mitzvot. Mais quand quelqu'un il te dit le Shabbat ne va pas me payer les URSAF, ou quand quelqu'un il te dit un passouk dans la Torah ne peut pas fermer mon usine, c'est qu'un homme il n'a pas compris. Il est complètement confiant sur sa force et il rentre dans une inquiétude infinie dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il dit que le premier message, c'est qu'un homme se dise je vais ramasser ce que j'ai besoin. Il dit voilà, là est caché le secret de la bracha du ciel, dans la bracha du père de famille. D'accord? C'est de se dire, de s'habituer à réfléchir que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il me donne pour vivre pour le présent. Il me donnera pour la suite. Si ça tarde, je n'ai pas à m'inquiéter. Premier message. On continue étape par étape. On fera un petit résumé à la fin. Il dit, voilà. Les gens, il dit l'épreuve du peuple, parce que la Torah a dit que la manne, c'était une épreuve. L'épreuve du peuple, c'était de les construire dans les yesodot de la Emouna et les chemins de la Parnassa du juif. Et c'est pour ça qu'on a donné un message pour les générations.
Et là, on vient chez celui qui a une grande émouna et on lui dit, regarde, tu as quand même un devoir dans ton travail. Celui qui est fainéant, il n'aura pas la bracha du ciel. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas transpirer pour amener ton pain, c'est que tu dois te lever de bonheur pour aller le chercher. Ça, c'est pas un manque de émouna. Un manque de émouna, c'est de penser au lendemain et à l'année d'après. Mais le devoir de se lever tôt, si tu t'es pas levé le matin avant que le soleil brille, gamarnou, parce que Akadosh Baruch Hu ne supporte pas la mida du fainéant. Et ça serait la raison qu'on lui donne pas sa parnassa. L'énergie, ce qu'on appelle en hébreu la charitzut, la dynamique, hein, Axel, comment on traduit la charitzut? La dynamique, être un homme avec de l'énergie, ça c'est très important. Mais Shubachot, les deux midot qu'on veut mettre en valeur dans Parashat Aman, c'est se contenter de la réussite présente, mais de mettre beaucoup d'énergie dans ce qu'on doit faire. Ça, c'est en même temps un homme qui est actif et en même temps un homme qui se confie et qui confie sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Et là, je continue pour arriver à la suite des messages. Là arrive le message du Shabbat. Il dit le Shabbat, c'est un premier des messages les plus importants dans la recherche de la Parnassa. Parce que le yetzer de l'existence, l'inquiétude de l'existence que l'homme il a, lui donne envie de conquérir tout le monde, de ne pas mettre de limites. Et qu'est-ce qui va mettre le tampon dans la bria, dans le travail de l'homme? C'est le Shabbat. Le Shabbat va dire, hop, monsieur, n'oublie pas, la Parnassa, c'est quelque chose de secondaire, mais n'oublie pas que l'essentiel, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ceci, tu vas le marquer en arrêtant complètement, en prenant les clés de tes affaires, de ton travail, et en les donnant dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le message. Il dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, il dit, pas de paresse, pas de course supplémentaire après l'argent. Donnez le temps aux vraies valeurs de la vie. De même, et là on arrive à un message très fort, vouloir récolter plus, vouloir avoir plus, c'est pas interdit, mais à condition que c'est pour le Shabbat. J'explique. Si dans la semaine tu ramasses pour la semaine, alors que tu n'as pas besoin, ça c'est ce qui pourrissait. Un homme qui veut beaucoup et nos limites juste pour des raisons matérielles, alors qu'il n'a pas besoin de ça, c'est pas protégé par Akadosh Baruch Hu. Mais si, il dit ici le langage il est fort, je vais vous lire là, il dit comme ça, ce qu'on prépare pour pouvoir mieux faire notre judaïsme, pour pouvoir faire plus de mitzvot, pour garantir une tranquillité spirituelle, comme celui qui va travailler plus parce qu'il veut avoir plus de temps pour étudier, celui qui va travailler plus parce qu'il veut faire des mitzvot avec son argent, celui qui va travailler plus parce qu'il veut aider les autres ou il veut consacrer plus de temps à autre chose, ça, c'est celui qui ramassait plus pour le Shabbat. Il dit, un juif qui ramasse plus pour accomplir les mitzvot, les vers ne peuvent pas manger. Hein? Tous les problèmes du monde ne peuvent pas détruire cette réussite. C'est sous la protection de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand ça n'a pas d'utilité particulière, Stam, pourquoi tu as besoin de préparer pour tes enfants et tes petits-enfants? Pourquoi eux, ils n'auront pas de travail? Akadosh Baruch Hu, il va les oublier. Stam, tu t'inquiètes pour rien? Non, ce n'est pas quelque chose qui est protégé par la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est pour le Shabbat, les vers ne touchaient pas. Et là, il continue, il dit, Ichlou hayom, mangez-le aujourd'hui, car
Shabbat Hayom Lachem. Les Bnei Israël, ils se posaient la question, pourquoi on a réussi à ramasser plus? Arrête, tu nous as dit qu'on ne peut pas ramasser plus. Il leur a dit, ah non, maintenant c'est Shabbat. Et alors? Il dit comme ça. Quelqu'un qui a ramassé plus, parce qu'il voulait se laisser le temps du Shabbat dans la tranquillité. On verra, on va extrapoler ce message-là. C'est pas un mauvais caractère. Quelqu'un qui dit, moi j'ai envie de rester tous les matins étudier au Beth Midrash. C'est comme celui qui dit, j'ai envie d'accomplir mon Shabbat. Ça ne s'appelle pas de la paresse. De même que je peux ramasser plus. Et ce n'est pas de l'inquiétude ou de la gourmandise parce que c'est pour faire mon Shabbat. De la même raison, quelqu'un qui ne va pas ramasser parce que c'est Shabbat, ce n'est pas du fainéantisme qu'on peut critiquer. Au contraire, quelqu'un qui ne va pas, qui tarde au travail parce qu'il est parti faire sa tfila, et après sa tfila, il est parti étudier. Yelchou mechail el chail. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Elek Sheni, qu'un homme, après la tfila, il faut qu'il va étudier un petit peu. Pourquoi? Il faut aller de succès en succès. Et il dit le Shulchan Aruch, et après, il va à son travail. Et il travaille pour amener la parnassa. De même que j'ai un devoir d'aller faire ma parnassa, j'ai un plus grand devoir. Et ça, c'est pas compter comme de la fainéantisme si je prends le temps et je travaille moins pour pouvoir m'occuper de ce que symbolise le Shabbat, de mon côté spirituel. Il dit, Shabbat, quand tu manges, c'est considéré comme une mitzvah. Le Shabbat, quand je mange, c'est une source de bracha, c'est pas de la paresse. Le Shabbat, quand je mange, c'est Kabbalat Malchut Shamayim. Je suis en train de recevoir le joug divin et le Shabbat a pour vocation, écoutez bien, d'élever nos plaisirs et les rendre une partie du service d'Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat fait que tout ce qu'on a travaillé dans la semaine, que tous ces plaisirs matériels, tout ce qu'on va mettre sur la table de Shabbat grâce à notre travail, ça va sanctifier et donner une valeur au plaisir. Ça va donner une valeur au travail. C'est ça la force. Il dit, en principe, dans les autres religions ou dans l'esprit général qui règne dans le monde, quand on parle de Dieu, c'est un sentiment de rabaisse. On nous rabaisse. Ouah, de peur, de crainte, de restriction. Il ne faut pas que je profite du matériel. Il dit non, non, non. Ça, c'est dans le monde non juif. Quand on parle de spirituel, c'est pour rabaisser l'esprit d'un homme, c'est pour lui enlever le sourire à cause de la paix, de la crainte, de la divinité. Il dit, mais un homme, un Ben Israël, c'est pas comme ça. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Un homme qui concentre son cœur et son énergie à la puissance d'Hachem, cette pensée-là lui lève le dos, lui lève la tête. Mais Romémet est Adam, au contraire, plutôt qu'il se sent un nul, qui a besoin d'aller au travail toute la journée, s'il est un employé, alors il se sent un esclave. S'il est patron, il se sent esclave de son travail. Non, 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 non. Le Shabbat va te donner un sentiment. Au contraire, quand tu te soumets à la puissance d'Hachem, c'est pour que tu te sentes plus grand et plus fort, que tu sentes que la raison de ton travail, c'est pas de la servitude, c'est un devoir. C'est aller ramasser la manne, sortir du fainéantisme de la hatzlout. Il dit, quand un homme juif, avec toute sa faiblesse, il se concentre vers Akadosh Baruch Hu, c'est comme si il prend une force, lui aussi, dans la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et il se remplit de joie en sachant que Akadosh Baruch Hu, il est joyeux dans la réussite de ses créatures. Les gens, ils rentrent comme si que Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu ne veut pas les aider. Comme si Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu ne veut pas les nourrir. Comme si que moi j'ai envie de décrocher des beaux contrats et des trucs, et du ciel on ne veut pas me le donner. Non, Chas v'Shalom. Tu arrives au Shabbat, tu dis Hachem il m'a dit d'arrêter.
de lui faire confiance, c'est qu'il s'occupe de moi. Et ce qui ne marche pas, ce n'est pas un manque de volonté. Il est content de ma réussite, il veut ma réussite. Et je suis plus fort. Il conclut, après on va faire un petit résumé, Bezrat Hashem, que de là on peut comprendre là, ce que la Gemara a dit comme ça, que dans Parashat Aman, on apprend la mitzvah de faire 3 repas Shabbat. Hein, Axel? 3 repas Shabbat. Même Seuda Shlishit, il faut la faire de préférence avec du pain. Et celui qui ne peut pas faire avec du pain, il faut au moins qu'il mette à table des gâteaux. Et s'il ne peut pas des gâteaux, au moins des fruits. Mais de Parashat Aman, on apprend qu'il faut faire 3 repas pendant Shabbat. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi, tout celui qui fait 3 repas pendant Shabbat, il est sauvé de l'exil des nations, des souffrances qu'il y aura avant le temps du Mashiach, et Milchemet Gog uMagog. Si je dis ça en hébreu, Chevlo shel Mashiach, Dina shel Geinam, Milchemet Gog uMagog. C'est quoi l'explication? L'explication, c'est comme ça. Si tu as compris à travers le Shabbat, Akadosh Baruch Hu Shabbat, il ne nous a pas interdit le plaisir. Le Shabbat n'était pas là pour nous priver d'aller au travail ou de nous priver d'aller compléter nos besoins matériels. Au contraire, ce n'était pas pour réduire nos plaisirs et notre joie. C'était au contraire pour donner à nos plaisirs et à notre travail, grâce à ce qu'on va faire, ces mitzvot, donner l'importance et la bracha qui est à l'honneur de l'homme. Shabbat, je sens que tout ce que je fais est honorable. J'étais au travail, maintenant je profite parce que je fais les mitzvot, parce qu'il y a un but et un sens à ce que je travaille, puisque je veux arriver à travers ça, à bien servir à Kadosh Baruch Hu. Il dit, c'est ça, un homme, qui c'est qui est protégé de tous les malheurs? Qui c'est qui est garanti qu'il arrivera à l'époque du Messie, du Mashiach, tranquillement, sans passer par toutes les épreuves? Celui qui a fait les 3 Seudot de Shabbat, il a témoigné du bonheur qu'il ressent, de l'honneur que la Torah veut lui donner dans tout ce qu'il fait, même dans sa vie matérielle. Voilà, tout ce que j'ai travaillé, c'était pour ce but-là, pour me retrouver avec moi-même, avec Akadosh Baruch Hu, avec l'accomplissement de mes devoirs. Et c'est ça ma grandeur. La Parashat Aman, elle est totalement liée avec le lien avec la Parnassa. Parce qu'il dit, quelqu'un qui sent qu'il doit sortir travailler Shabbat, ça veut dire en 2 mots, il dit des mots difficiles. Celui qui sort travailler Shabbat, alors il est kofer, il renie le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nourrit toute la créature. C'est comme si qui dit, non, moi je peux me débrouiller sans la volonté d'Hachem. Moi je peux m'enrichir même contre la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que ma parnassa ne dépend pas de la bonté du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Ça dépend de moi selon la nature. Alors il dit, lui il pense que s'il va travailler, il va trouver. S'il va trouver, il va profiter. S'il va profiter, il sera un homme heureux. Et ça ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui travaille Shabbat, il donne un dos à Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas de maître que lui-même. C'est lui son maître. Et ça, Moshe Rabbeinu, il dit, si vous sortez travailler Shabbat, c'est que vous avez refusé toute la Torah. Disent nos Chachamim, tout celui qui ne respecte pas le Shabbat, c'est comme si qu'il a renié toute la Torah entière. Pourquoi? Il n'a rien pas fait le Shabbat. Non, parce que le Shabbat symbolise que j'ai compris, je suis convaincu que tu peux aller travailler, mais tu ne vas pas trouver parce qu'Hachem ne veut pas. Si Hachem ne veut pas, tu ne vas pas trouver. Et si tu vas trouver, alors tu ne pourras pas correctement profiter. Et tu ne seras pas heureux. Et parce que si Hachem n'est pas dans ta bracha, il n'y a plus d'honneur à ton travail, il n'y a plus de grandeur à ta vie, il n'y a plus de bracha dans ce que tu fais. Et ça, alietse ishmekomo beyom Shabbat.
Là vient, et je termine avec ça, avant qu'on fasse une petite conclusion, il vient Rav Shimshon Raphaël Hirsch et il nous dit, un homme qui n'a pas la Emouna, il est vraiment malheureux. On verra tout de suite qu'est-ce qu'on fait quand on a la Emouna. On va essayer de descendre sur terre un petit peu. Comment concrétiser tout ça, cette parashat Aman, qui Moshe Rabbeinu dit, c'est les Dorotechem. Je veux que vous compreniez ça dans toutes les générations. Quand vous étiez en Espagne, dans l'Inquisition, quand vous êtes parti au pays de l'Est, et quand vous êtes en France aujourd'hui ou dans le monde entier, je veux que vous compreniez ce message. Un homme qui n'a pas la Emouna, qui travaille Shabbat, qui court après sa parnassa plus que ce qu'il a besoin, il dit, un homme comme ça ne sera jamais tranquille d'inquiétude. Il n'y a pas de fin à la concurrence, à l'inquiétude, les générations changent. Le travail qui a marché les 20 années qui sont passées, ce n'est pas le même qui marche aujourd'hui. Un homme, il s'inquiète pour lui, au début pour une année, après il s'inquiète pour 100 ans en avant. Une fois qu'il a fini et il a déjà pour 100 ans devant lui, il s'inquiète pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Et si quelqu'un il lui a mordu un peu de sa parnassa, il devient malheureux. Un homme ne peut pas être heureux. Qui est l'homme le plus heureux? L'homme qui est Ma'amin Be'akadosh Baruch Hu. Alors, c'est pas Pachout, c'est un travail. C'est pour ça qu'il fallait faire le Shabbat. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il leur a dit au jour le jour. Il dit comme ça. Il y a deux messages essentiels dans la manne. Un homme ne pourra pas avoir joie, tranquillité d'esprit, même s'il est très, très riche, même s'il a des châteaux et des immeubles et il a sur quoi s'appuyer, il aura toujours des soucis de plus et de ce qui ne va pas. Et comme dit Rav Dessler, on peut aller interroger ces gens qui ont très bien réussi. Et leur inquiétude ne s'est pas arrêtée. Au contraire, des fois, on peut entendre un riche pleurer plus que ce que le pauvre il pleure. Parce que le pauvre, il pleure qu'il n'a pas suffisamment, mais le riche, il a déjà doublé ses désirs. Donc, c'est en millions et en dizaines de millions que son inquiétude s'exprime et sa tête qui veut exploser de soucis. Donc, c'est quoi la solution? La Emouna. Premier point, la Emouna. Dvar yom beyomo. Baruch Hashem, tous les jours dire merci à Kadosh Baruch Hu sur ce qu'il nous donne. Lui demander de la bracha. Lui demander que ça continue à marcher. Mais ce qui ne marche pas pour le lendemain ne doit pas nous préoccuper. Hachem, il a créé son jour, il a créé sa parnassa. Ah, qu'est-ce qu'on se fait, quelqu'un qui veut gagner plus? Il veut avoir plus. Là, l'analyse est fine. Là, il faut trancher avec un couteau. Pourquoi je veux plus? Là, on a un travail de Emouna très, très, très profond. Hein, tu entends, John? Le travail de Emouna, il est très, très profond ici. De se dire, si je veux plus, c'est entre guillemets pour le Shabbat. Ça veut dire quoi pour le Shabbat? J'aurai plus. Comment? Comment je vais savoir que ce plus va être un bonheur? Si ce plus, je sais pour quel but je le veux. Si c'est que je le veux pour plus faire de mitzvot, prendre plus de temps pour aller étudier, pour pouvoir répondre aux demandes, alors, paraît que ce n'est pas un défaut. Au contraire, cet argent est protégé comme la manne qui n'a pas pourri pendant le Shabbat, comme la manne que Yirmiyahu il a mis sous le Echal dans le Beth Amikdash, qui est resté des années. À quoi ça sert de gagner une tonne et de la reperdre? Quelqu'un m'a raconté, il me dit, wow, son père, il avait des milliards. Il a tout perdu, il est retourné dans son petit magasin. Et ça fait pas très longtemps. À quoi ça sert? Si on veut une bracha, c'est une bracha de Emouna. C'est j'ai envie d'avoir plus pour mieux vivre mon judaïsme, pour pouvoir rester le matin étudier, rentrer tôt pour m'occuper des enfants, pour faire de la tzedaka, pour soutenir des yeshivot, pour faire du chesed avec les gens qui ont besoin, pour combler le besoin de ma femme et mes enfants. Ça permet justement une protection et une bracha. Mais chaque fois qu'on se dit, ah là là, cette affaire, elle n'a pas encore marché, tu dis, bon, c'est urgent, j'ai pas de quoi manger. Qu'est-ce que je m'inquiète? Le jour m'a donné et il va me donner. Deuxième point très important dans la manne. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch,
un homme ne pourra pas être ce qu'il est. Un homme ne pourra pas accomplir la Torah et les mitzvot correctement s'il n'a pas cette émouna. Un homme, on va lui dire, donne 100 euros. Il a des milliers en plus. Il ne pourra pas les donner parce qu'il est inquiet, parce qu'il pense qu'il ne dépend que de lui, que s'il les donne, chas v'shalom, ça va lui manquer. Un homme qui voudra rester le matin étudier, rentrer tôt le soir, comment on va faire notre Torah et nos mitzvot? Qui va nous payer les URSAF? Qui va nous payer les impôts? Comment je vais faire dans 10 ans? Ne t'inquiète pas. Tu as besoin aujourd'hui d'acheter une maison? Oui, ça s'appelle Zvariom Beyomo. Tu veux acheter la 2e ou la 10e? Trouve c'est quoi le but. Mais peut-être qu'avant de t'occuper de ça, tu t'es inquiété de ton étude du matin, tu t'es inquiété de ce que tu te consacres dans l'éducation de tes enfants, tu as pensé aux mitzvot que tu dois faire, tu as prélevé ton maaser, ça c'est le plus important. Mais l'homme qui n'a pas de émouna, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il ne peut pas faire sa Torah et ses mitzvot. Pour ça, c'est marqué sur la manne que c'était une épreuve au peuple pour savoir est-ce qu'ils vont suivre le chemin de la Torah ou pas. Hayeler betorati imlo. Pourquoi la manne, c'est une épreuve de Torah? Parce que l'homme inquiet sans émouna ne peut pas faire sa Torah. Il va te promettre pendant des années, je vais venir étudier, je vais venir, je vais faire, mais il n'arrive pas. Dès qu'il a passé les 1000, il veut les 10 000. Dès qu'il a passé les 10 000, il veut les 50. Dès qu'il a les 50, il veut les 100. Et ça ne s'arrête pas. Il n'a plus le temps pour soi-même. Comment c'est possible? On ne peut pas assumer nos devoirs de grandeur personnelle, de faire, entre guillemets, notre Shabbat, où j'arrête de travailler, je m'occupe des choses, si on n'a pas la Emouna Ashlema. Que Akadosh Baruch Hu, ve'ata noten lehem et ochlam beito. Kadosh Baruch Hu, on voit, on dit tous les matins dans la tfila, que Akadosh Baruch Hu, il répond aux enfants du corbeau. Livne orev asher ikraou. Pourquoi aux enfants du corbeau? Il dit le Midrash, parce que le corbeau, il est cruel sur ses enfants. Ils sont tout petits, ils n'arrivent pas à marcher. Il les abandonne, il ne leur donne pas à manger. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait des petites mouches qui sortent des excréments. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils peuvent manger sur place. Donc Hachem, il répond même aux petits cris de ses petits-enfants d'un corbeau cruel qui a abandonné ses enfants. Anoten, on dit le matin aussi, Anoten Sheleg Katsamer. Akadosh Baruch Hu, il donne de la neige, il neigeait ce matin, de la neige comme, c'est quoi Katsamer? Comme la laine. C'est quoi le lien entre la neige et la laine? Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, toi tu as de la laine, tu as des habits, tu habites en France, les habits ne sont pas très chers, les armoires, les placards sont remplis de manteaux et de... Alors je peux mettre de la neige. Si dans un endroit il n'y a pas d'habits, alors Hachem ne met pas la neige. Il donne la neige en fonction des moyens que les gens ont pour se couvrir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il adapte à chacun ce qu'il a besoin. Cette émouna-là, qu'on la veuille ou pas, elle peut nous tranquilliser. C'est ce qu'on appelle le bitachon. Déjà, quand l'homme n'est pas inquiet, son esprit est libre de réfléchir à ce qu'il peut faire, comment il peut profiter de chaque seconde dans sa vie, de lui, de soi-même, de ses enfants, de sa famille. Parce qu'il est libre, il n'est pas inquiet, mais l'inquiétude, Gamarno, j'ai fini le travail, j'attends une réponse importante, c'est pas grave, Nigmar, maintenant c'est dans les mains d'Hachem. Moi j'ai fait mon devoir de ne pas être un homme paresseux, d'être un homme charoutz, c'était le devoir, je devais aller ramasser la manne, maintenant Nigmar, Biyad Hachem, ça va s'arranger. Il y avait, le Chovot Alvavot, il raconte au début du livre qu'il y avait un chassid qui a pris le bateau pour aller à l'étranger pour sa parnassa. Et il rencontre un idolâtre. Et l'idolâtre, ils ont commencé à discuter en qui tu crois. Il lui a dit, moi je crois à Kadosh Baruch Hu, qui a tout le pouvoir, qui nourrit tout le monde, qui pense à chacun. Il dit, attends, monsieur. Tes paroles et tes actions sont en contradiction. Tu te contredis. Si Dieu, il nourrit tout, alors pourquoi tu as besoin d'aller à l'étranger?
Quoi, il n'y a pas de travail ici dans la ville. À l'époque, on travaillait sur place. Et Maître le Chassid, il a entendu ça. Il a dit, c'est vrai, je me contredis. Toute la journée, je dis que j'ai la Emouna. Et maintenant, je prends des dangers de prendre le bateau alors que il a fait demi-tour et il est revenu. Il a dit, c'est vrai. Si Akadosh Baruch Hu peut me nourrir là, alors il peut me nourrir là. Le plus, comme on a dit, c'est pour le Shabbat. C'est pour la Torah. C'est pour faire de sa vie une vie de Torah. Là, je fais plus. Ça, c'est des messages importants. On n'entend pas ça autour de nous. Donc, on rentre et chaque fois, on se refait embarquer dans l'inquiétude. Dans le désert, celui qui allait dormir, il n'avait rien à la maison. Qu'est-ce que je donne demain matin à mes enfants? Ben non, Akadosh Baruch Hu, il a dit cette éducation. Ne t'inquiète pas. Demain, ça va aller. Tu vas te lever. Tu verras, boum, tu arrives au bureau. L'affaire, elle a repris. Si elle tarde, c'est qu'elle tarde pour une bonne raison. Je crois que je vous ai raconté cette histoire. Elle est très intéressante, mais où on ne voit pas toujours la fin des choses. On peut commenter un moment où... 2 minutes, je termine et j'ai terminé encore avec cette histoire. Cette histoire qui s'est passée, incroyable, mais pour dire, ça traîne, mais bon, Hachem, tu as de quoi manger. Alors ça traîne, ça viendra. Prie à Kadosh Baruch Hu, renforce ta Emouna, fais en sorte, donne un but à pourquoi tu veux plus. Cette histoire qui racontait ce vendeur qui avait un magasin d'alcool et qu'un jour vient s'installer devant lui un concurrent. Mais un concurrent pas simple, un Américain qui a ouvert un magasin avec tous les alcools du monde et avec des appareils électroniques. Et lui, il prie à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, il va me prendre ma parnassa, sauve-moi, sauve-moi, il va me prendre ma parnassa. Et l'autre, il développe, et un jour, il ouvre le magasin. La moitié de ses clients sont partis en face. Et du jour au lendemain, ça descend. Il dit, Ribono Shel Olam, combien j'ai prié pour... Il m'a pris toute ma parnassa. Mais l'histoire ne se termine pas. Un jour arrive le patron du magasin et dit, écoutez-moi, il faut arrêter le bail. On a décidé de détruire cet immeuble, donc on va retirer le... Il dit, mais comment? Je dois fermer mon magasin? Il dit, oui, il n'y a pas le choix. Dans 1 mois, vous fermez votre magasin. Waouh, on dirait que le ciel est tombé sur sa tête. Il dit, mais comment je vais faire? J'ai prié, ça fait 3 mois que je prie. Ou alors, on ne m'écoute pas. Quelques jours après, il se promène. Et le magasin en face, rempli de clients, machin. Et là, il voit une petite affiche sur le magasin. À vendre. Bizarre. Tout de suite, il prend son téléphone, il appelle, allô, vous vendez le magasin? Il dit, oui, je peux avoir un rendez-vous? Il dit, bon, on a un client déjà cet après-midi. Il dit, mais moi, je peux venir ce matin? Ok, venez ce matin. Il va. Il dit, oui, on a mis le magasin en vente. Il dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Il dit, non, ça marche très bien, mais celui qui a ouvert, il voit qu'il n'est pas fait pour des magasins comme ça, c'est pas sans, il est plus dans l'immobilier. Il veut vendre le magasin. Il signe tout de suite. Et quelques jours après, il reçoit le magasin dans ses mains, un beau magasin avec plein de clients. Il dit, waouh, moi je pensais qu'Akadosh Baruch Hu m'a oublié. Combien je peux attendre pour qu'il me réponde? Mais au final, cette concurrence, c'était sa parnassa. Maintenant, on ne voit pas toujours les choses, mais celui qui a la Emouna, c'était ça le message de Parashat Aman. Tout celui qui lit Parashat Aman tous les jours, sa parnassa lui est promise. Pourquoi? Celui qui se répète ce message tous les jours de dire « Je vais au travail, c'est mon rôle, c'est mon devoir ». Mais 1, pas d'inquiétude, que des tfilotes. 2, il faut que le limoud il soit bien en place. Et la parnassa, elle est du ciel. Voilà le tampon de la parnassa d'un juif et comment il donne une valeur et une grandeur à ce qu'il fait. Et voilà le bonheur du Shabbat qui vient tamponner toute cette réussite et nous faire grandir et nous donner une puissance. Bezrat Hashem, Chazak, Venit Chazek.